Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur watchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des musiciens qui n'ont pas réussi à revenir sur le devant de la scène. Pour cette liste, on va s'intéresser aux moments les plus marquants où des artistes solos ou des groupes ont tenté, sans succès, de revenir sous les feux de la rampe. Nous inclurons les musiciens qui ont connu une carrière fructueuse après avoir échoué à revenir sur le devant de la scène. Selon vous, quel est l'artiste qui a fait le meilleur retour? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, The Doors, d'hiver. La mort de Jim Morrison en 1971 a été une énorme surprise pour ses fans et les membres de son groupe. Touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? Les membres restants, Ray Manzarek, Robbie Krieger et John Densmore, ont continué sans lui jusqu'en 1973. Ils ont également réussi à se réunir pour une poignée de concerts au fil des ans. Mais aucun de leurs projets solo ou de leurs nouvelles combinaisons n'a vraiment eu de succès. En 2002, Manzarek et Krieger ont tenté de faire un plus grand pas en avant et de faire revivre le groupe avec Ian Hatsbury de The Cult. Bien qu'ils aient essayé de tourner sous le nom de The Doors of the 21st Century, ils ont dû changer de nom pour des raisons juridiques. Ils ont continué jusqu'à la mort de Manzarek en 2013. Dans un moment plein d'émotions, les membres survivants se sont réunis pour lui rendre hommage. Our heart's in it. Let's just do it. Numéro 9, Jerry Halliwell, Half of Me. Jerry Halliwell a marqué le monde en tant que Ginger Spice au sein du groupe pop Spice Girls. Après quelques bonnes années avec la troupe, Halliwell se lance à son compte. Ses deux premiers albums et des singles comme It's Raining Men connaissent un succès relatif. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Malheureusement, Halliwell n'a pas pu maintenir cet élan lorsqu'elle est revenue avec une nouvelle musique en 2004. Après l'échec de son troisième album, la musicienne s'est réunie pour quelques événements des Spice Girls avant de tenter un retour en solo en 2013 en sortant le single Half of Me exclusivement en Australie. Après avoir admis sur son propre blog que ce n'était pas un grand retour, elle s'est éloignée de ses activités en solo et a trouvé le succès dans des domaines comme l'écriture. Numéro 8, Stone Temple Pilots, High Rise. Lorsque Stone Temple Pilots a sorti son premier album, Encore, le groupe a été propulsé au rang de superstar. Leurs chansons sensationnelles et leur son unique ont fait d'eux un groupe incontournable. Mais un an après l'échec de leur cinquième album, Shangri-La Dida, les Stone Temple Pilots se séparent en 2003. Le groupe a tenté à plusieurs reprises de revenir sur le devant de la scène au fil des ans. Cependant, les conflits publics et privés de Scott Weiland avec le groupe ont écourté son mandat. Et bien que le groupe ait recommencé à faire parler de lui avec Chester Bennington en 2015, ce dernier a quitté le groupe au bout de 2 ans pour se consacrer à Linkin Park. Stone Temple Pilots a réussi à aller de l'avant avec un nouveau chanteur. Cependant, le groupe ne s'est pas envolé aussi haut qu'il l'a fait par le passé. Numéro 7, Smashing Pumpkins, Zeitgeist. À une époque où la musique grunge régnait en maître, les Smashing Pumpkins sont apparus comme une alternative au rock alternatif dont les gens étaient bombardés. Tant Siamese Dream que Melancholy and the Infinite Sadness ont eu un impact considérable sur la musique moderne. Ce dernier est devenu 10 fois disque de platine aux États-Unis. Mais au tournant du siècle, le groupe s'est séparé. 7 ans plus tard, le chanteur Billy Corgan a reformé le groupe avec un seul autre membre original. Lorsque cette nouvelle formation sort l'album Zeitgeist, elle ne reçoit pas tout à fait l'accueil qu'elle espérait. Les morceaux ont autant de fans que de détracteurs. Après ce retour décevant, le groupe n'a plus jamais connu le succès fulgurant qu'il avait connu auparavant. Numéro 6, Led Zeppelin, 1985's Live Aid. Si Led Zeppelin a gravi les marches du Stairway to Heaven vers le succès, il a trébuché sur quelques tentatives de reformation. Lorsque les membres survivants se sont réunis pour jouer au Live Aid en 1985, ils ont fait appel à des poids lourds de la musique comme Phil Collins et Paul Martinez. Mais le concert ne s'est pas bien passé. Non seulement il y a eu de nombreux problèmes techniques et d'instruments, mais le groupe n'était apparemment pas en phase avec ses grands invités.
En 1988, le groupe s'est reformé en raison de problèmes de son et d'un désaccord entre le chanteur Robert Plant et Jimmy Page au sujet de la liste des morceaux joués. Étant donné que leur leader a été réticent à faire plus avec Led Zeppelin au cours des 20 dernières années, les chances d'un grand retour sont peu probables. Numéro 5, Kiss, Sonic Boom. Que fait un groupe pour relancer sa carrière musicale? Il fait de son nouvel album de 3 disques un produit exclusif à Walmart. Telle est l'histoire de l'album Sonic Boom, sorti en 2009 par Kiss. L'album a été bien accueilli et a connu un grand succès dans les charts dès la première semaine de sa sortie. Mais malgré les éloges de la critique, le groupe avait vendu moins de 250 000 exemplaires de son nouvel opus à la fin de l'année. On ne sait pas si le flop commercial est dû au fait que 2 des 3 disques inclus étaient des compilations de leurs chansons déjà sorties, ou si c'est Walmart qui en est la cause. Quoi qu'il en soit, le groupe a finalement cessé de produire des albums 4 ans après avoir sorti Sonic Boom. Numéro 4, Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Pink Floyd a vendu 1/4 milliard de disques, ce qui en fait l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Mais le groupe a connu une période difficile après que le cofondateur Roger Waters se soit brouillé publiquement avec le reste du groupe. Après son départ, le guitariste David Gilmour a pris les rênes du groupe et a sorti un nouvel album en 1987. Le consensus critique autour de l'album était qu'il sonnait comme une imitation du son de Pink Floyd. Bien que l'album suivant, The Division Bell, ait connu un succès financier plus important, il n'a pas convaincu tous les critiques. Il semble que l'absence de Waters ait eu un effet profond sur la trajectoire de Pink Floyd. Numéro 3, Vanilla Ice, Hard to Swallow. Après avoir poussé sa carrière de rappeur à l'extrême avec des succès comme Ice Ice Baby, ce musicien était en pleine ascension. Mais son succès n'a pas duré longtemps. En 1991, Vanilla Ice a sorti son album suivant, Mind Blowing, qui n'a pas été très bien accueilli par la critique. Après avoir surmonté des difficultés personnelles, il tente un nouveau retour avec Hard to Swallow. Cet album était censé combiner des éléments de rap, de métal et autres en un seul paquet. La fusion des sons de Vanilla Ice n'a pas réussi à enflammer le monde. Bien qu'il ait tenté à plusieurs reprises de retrouver sa gloire d'antan, ni les fans ni les critiques n'ont soutenu ses nouveaux efforts. Numéro 2, Limp Bizkit, Gold Cobra. L'album Significant Other de Limp Bizkit a propulsé le groupe dans la stratosphère du Metal Mania en 1999. Cependant, le groupe n'a cessé de lutter pour retrouver sa position de leader. Leur album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water a connu de bonnes ventes mais de mauvaises critiques. Après d'autres efforts musicaux qui n'ont pas impressionné, le groupe a pris une pause de 8 ans. Limp Bizkit est ensuite revenu pour sortir 2 albums à 10 ans d'intervalle. Alors que Gold Cobra a reçu un accueil mitigé, leur album Still Sucks en 2021 n'a pas pu les aider à rester au sommet des charts. On ne sait pas aujourd'hui si Limp Bizkit parviendra un jour à reproduire le succès des années 90. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Guns N' Roses, Chinese Democracy. Il a fallu 15 ans et 14 changements de groupe pour que l'album Chinese Democracy de Guns N' Roses soit enfin achevé. Après que le projet ait été évoqué pour la première fois en 1994, une série de retards et de problèmes de production ont repoussé cette œuvre au siècle prochain. Malheureusement, l'attente n'en valait pas la peine pour tout le monde. Les critiques sont assez partagées sur l'album. Et malgré des millions d'exemplaires vendus, les ventes sont restées décevantes pour le groupe. Le fait que Chinese Democracy ait d'abord été une exclusivité Best Buy n'a pas arrangé les choses. En 2023, rien n'indique que les fans verront un jour un nouvel album de Guns N' Roses.
Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de watchMojo français.